Alors Isabelle, auxiliaire à l'unité mobile. Je suis auxiliaire puéricultrice à la maternité de Guingamp depuis plus de 35 ans. Julie, je suis également auxiliaire de puéricultrice et auxiliaire au niveau de l'unité coccinelle. Emmanuel, auxiliaire de puériculture à l'unité mobile coccinelle et à la maternité de Guingamp depuis plus de 20 ans. L'unité mobile des auxiliaires est une unité mobile qui va venir se déplacer au domicile des parents après le retour à la maternité. Et on va venir vraiment s'adapter aux demandes des parents. Donc, on est là pour les réassurer, on est là pour leur montrer qu'en tant que parents, ils ont déjà les clés pour élever leur enfant et bien s'en occuper. Donc on est vraiment là pour les réassurer et les guider. On est là par exemple pour faire un bain avec le papa ou la maman s'ils n'ont pas eu le temps ou si ça a été vu trop vite pendant le séjour à maternité. On est aussi là pour parler de l'alimentation du bébé. C'est vraiment très large au niveau de notre accompagnement. À la maternité, on est un peu dans un tunnel, surtout qu'il y avait déjà ce problème de poids, donc on était tous focalisés sur le fait qu'elle prenne du poids pour pouvoir sortir de la maternité. Oui. Et du coup, je me suis un peu focalisée que là-dessus. Et arrivée à la maison, en fait, il y a plein de questions, un peu de tout et de rien, mais quel moment on peut la mettre dans un transat, quelle position, dans quelle position faut la mettre, des choses toutes bêtes, ou qu'est-ce qui peut l'éveiller, comment on éveille un bébé de 0 à 1 mois. Nous, du coup, on a demandé surtout au début les soins d'hygiène, parce que c'était surtout ça qui nous tracassait. Enfin, on faisait manipuler un tout petit, on avait un petit peu peur de ça. Et du coup, c'est surtout les soins d'hygiène qu'on a vus. Après, on a parlé, un petit peu du sommeil, parce que du coup, au début, il voulait pas trop dormir dans son cododo. Du coup, elle nous a donné des petites astuces aussi pour l'installer dans son cododo. C'était surtout pour l'allaitement aussi, tu avais besoin pour l'allaitement de aussi, conseils moi sur j'ai l'allaitement. allaité, du coup elle nous donnait pas mal de conseils pour l'installation pour l'allaitement. Différentes positions. Qu'est-ce qu'on a vu aussi ? On a vu l'emmaillotage aussi pour le sommeil. Et aussi, du coup, pour les balades, on avait vu le portage en écharpe. Donc on a quand même pu aborder plusieurs thématiques avec Julie, du coup, qui est passée plusieurs fois à la maison. Il y a plein de questionnements. Les pleurs sont une source d'angoisse, forcément pour l'un et pour l'autre. Et la fragilité de la maman, après l'accouchement, c'est que les hormones jouent beaucoup. Et en effet, ça arrive à plus de 80% des femmes. Donc notre place est là aussi pour réassurer, pour s'assurer qu'elles aillent bien. Et donner les clés aussi au papa pour justement pas hésiter à nous appeler, pouvoir les diriger si besoin. En fait, moi j'ai aussi, ma grossesse était très compliquée et mon retour à la maison aussi. Du coup, c'est vrai qu'on perd vite pied, vite confiance en soi. Et du coup, elles ont toujours été dans aucun jugement et à valoriser ce que je faisais. Et du coup, ça redonne, ça donne confiance aussi. Et notamment, moi je suis seule avec la petite. Et du coup, d'avoir un regard professionnel et qui dit qu'on fait pas n'importe quoi et ça enlève un gros poids. Oui, et même si des fois les hormones disent le contraire, on entend quand même cette voix qui nous a dit d'un professionnel que non, comme on faisait, c'était bien. Oui. Ça nous a rassurés, parce que c'est vrai, vu que c'est notre premier, on s'est un peu senti lâchés dans la nature, mais on hésitait même à rentrer le jour où l'hôpital nous a dit c'est bon, vous pouvez rentrer. On a hésité à rentrer. Et en fait, on s'est dit, on sait qu'il y a les coccinelles du coup qui peuvent venir à la maison, donc tout de suite, ça nous a rassurés quand même de savoir qu'il y avait ce passage-là. Oui. Donc, oui, puis du coup, elles nous ont accompagnés sur plusieurs soins, donc c'était tout de suite plus rassurant. Et même nous, ça nous a permis de gagner confiance en nous en tant que parents aussi, quoi. Souvent, on a un échange au téléphone quand ils nous appellent. Et en fonction de leurs demandes, est-ce que ça va aller autour du nursing, autour de la parentalité, s'il y a déjà d'autres enfants autour de la fratrie. Sur place, on s'adapte au matériel qu'ils ont, on s'adapte à leur environnement. Ah oui, à leur environnement, tout à fait.
puis il y a des patientes qu'on ne connaît pas non plus, qui sont amenées par les maternités de proximité. Donc en fait, ces patientes-là, il y a déjà ce fameux questionnaire, il y a des patientes autrement que l'on connaît déjà des consultations gynéco. Donc il y a déjà des premiers liens entre guillemets de créer. Donc ça ne fait que renforcer le fait d'arriver à domicile, on est attendu. On s'en rend compte, des fois le café est déjà sur la table. Enfin, c'est le côté aussi, on fait partie de leur cercle familial entre guillemets. Quand on arrive à la maison, c'est qu'il y a une demande et une attente. C'est vrai que c'était rassurant de voir quelqu'un qu'on connaissait déjà arriver chez nous. On se dit, j'ai déjà vu lors des cours, voilà, je la connaissais, donc c'était toujours plus rassurant. Et c'est vrai que on a vite développé un lien particulier. C'est quelqu'un qui rentre dans notre intimité, donc forcément, on développe quelque chose de particulier avec cette personne-là aussi. Et puis après, de toute façon, ça peut pas s'expliquer. L'humain, il s'est fait dès le début, donc forcément, du coup, c'est un peu la suite logique de même s'il n'y a pas eu l'accouchement ici, qui est cet accompagnement après accouchement. Et puis moi, j'étais au travail. Donc je me dis que d'un côté, au final, Tiffany avait quand même de la visite. Il y avait quelqu'un pour l'accompagner, même s'il y avait des trucs à revoir, quoi. Oui, parce qu'au final, même si on n'avait pas forcément de soins ou de choses à faire ensemble, c'était toujours agréable de voir leur passage, de pouvoir discuter, d'avoir ce lien quand même avec elle, même s'il n'y a pas forcément de choses à apprendre, mais au moins de se faire entendre par quelqu'un, donc un professionnel. Puis on rentre chez eux, donc il y a déjà cette instauration de confiance qui a été mise en place dès le départ. On vient chez eux, ils sont pas dans un service de soins, ils nous font confiance que nous, on pénètre dans leur maison. Donc déjà, c'est vraiment une confiance dès le départ. C'est valorisant pour eux comme pour nous. Ça arrive quelquefois que la PMI, la protection maternelle infantile, mais souvent ça a été vu en anténatal quand on a des staffs PMI une fois par mois. La sage-femme nous met déjà sur la famille et après nous on prend le relais, on y va et quand on a été le nombre de jours qu'on peut, nous souvent on rebascule à la puéricultrice de secteur de la PMI. Puis ça peut être aussi rebasculer sur, par exemple, la psychologue de l'hôpital, si jamais on sent qu'une maman est fragile au niveau psychologique ou la dépression du postpartum qui s'installe. Donc on peut aussi rediriger sur la psychologue. On peut aussi proposer l'assistante sociale de l'hôpital si on sent que les parents ont des soucis d'ordre social dans leur vie. On travaille vraiment avec un panel de professionnels autour de nous pour aider les parents à vivre ce retour à la maison et ces premiers mois un peu fragiles le mieux possible. Souvent, c'est là qu'on parle de portage ou on parle de bain enveloppé. Des familles monoparentales aussi, des femmes qui se retrouvent seules. Qui n'ont pas forcément de famille même autour d'elles et qui n'ont pas forcément ce côté parentalité avec les réponses et tout simplement. Et puis la régularité de nos passages fait que on est là pour leur montrer que par rapport au passage d'avant, elles ont elles-mêmes trouvé une solution. Quand on revient, elles sont contentes de nous dire là j'ai réussi, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Et donc on est vraiment là pour les réassurer et leur dire voilà, voyez, vous saviez le faire sans que nous on soit passés. On est vraiment là pour les mettre sur un piédestal pour leur montrer qu'ils sont parents dès le premier jour et qu'ils peuvent réussir. Et puis l'intérêt d'aller jusqu'aux 2 mois de l'enfant. Les papas reprennent le travail et souvent c'est à ce moment-là qu'elles se retrouvent seules avec leur bébé. Pour les femmes en couple et forcément il y a ce cassage de rythme un petit peu à deux, papa, maman, qui fait que elles se retrouvent toutes seules avec leur bébé, même si elles savent faire, il n'y a pas cette personne sur qui s'appuyer. Et souvent, on est un petit peu là appelé à la rescousse juste pour se rassurer qu'elles ont bien fait. Tout simplement. Elles savent faire. Déjà, on s'adapte en fonction de comment c'est chez eux. C'est pas disposé forcément comme à l'hôpital. Nous, on fait avec les moyens du bord. Quelquefois, le premier bain, on va prendre la baignoire, on va poser sur la table de la cuisine tout simplement. On fait avec les produits qu'ils ont achetés. Nous, on leur demande rien d'acheter en plus. On fait avec ce qu'il y a sur place. On s'adapte à eux en fait.
On leur impose rien du tout. Souvent, on leur parle aussi d'avoir le minimum de choses pour éviter les déchets et pour, dans le développement durable, d'aller dans ce qui peut être le mieux pour eux. On insiste beaucoup sur le fait Oui. que, en effet, en tant que parent, on a envie de faire tout parfaitement. Il n'y a pas de parents parfaits et qu'en fait, justement, il y a beaucoup de marketing autour de la maternité pour justement être le meilleur parent du monde. Mais en fait, Il n'y a pas besoin. il n'y a pas besoin de grand-chose finalement. Du pot à pot, nourrir son enfant. Donc l'équipe mobile des coccinelles se déplace dans tout le Creuse-Braise et au niveau de Guingamp, Paimpol, agglomération. Il suffit de nous appeler au numéro de téléphone qui est le 06 84 01 48 16. On se déplace à domicile du lundi au vendredi, hors jour férié et week-end. Pour les dames aussi qui sont suivies ici, même si elles habitent hors Creuse-Braise et hors GPA, on se déplace à leur domicile.